Notre anime débute avec un groupe dans le monde souterrain exécutant un rituel terrifiant pour invoquer le roi démon, Zhang, scellé depuis des milliers d'années. Bientôt, le rituel réussit et le roi démon, Zhang, est enfin libéré. Dès qu'il apparaît, il s'envole vers le ciel et se dirige vers les cieux. Les membres du culte tentent désespérément de l'arrêter car il n'a pas encore retrouvé toute sa force, mais chaque tentative échoue. Zhang se dirige droit vers le royaume céleste, et la nouvelle de son retour se répand vite dans tout le royaume. Un groupe de puissants mages se prépare aussitôt à l'affronter, et dès qu'ils le voient, ils attaquent de toute leur force. Cependant, Zhang déchaîne une magie de feu dévastatrice et anéantit tout sur son passage. Il ne fait preuve d'aucune pitié. Alors qu'il continue d'avancer, la chef Saki, l'une des plus puissantes guerrières du royaume céleste, apparaît. Zhang lance aussitôt une attaque dévastatrice, mais Saki la bloque. Elle crée alors une puissante barrière autour d'eux pour protéger les autres. Ensuite, Saki déchaîne une série de puissantes techniques magiques, tandis que Zhang riposte avec de la magie noire, mais aucun ne parvient à se toucher. Soudain, Zhang surprend son adversaire en activant sa magie noire ultime et en invoquant un monstre terrifiant. Cependant, son corps saigne car il n'a pas encore toutes ses forces. L'attaque échoue avant d'être complète. Saki saisit l'occasion et le frappe d'une attaque de feu légendaire qui le projette au sol. Dès que Zhang relève la tête, il remarque une jeune femme devant lui. Sans hésiter, il se précipite vers elle et boit son sang, croyant restaurer une partie de son pouvoir. Il réalise son erreur et pire, il perd connaissance. Quand il se réveille enfin, il se retrouve scellé dans une mystérieuse tour. Le choc est qu'il a activé un sort d'échange de corps, Zhang dans le corps de Lai et Lai dans le sien. Lai lui hurle de lui rendre son corps, puis demande comment le roi démon a pu être vaincu, lui qui est censé être si puissant. Enragé par sa question, Zhang rétorque, lui demandant si elle le traite de faible, puis la menace de tuer. L'expression de Lai change, elle s'excuse vite, mais dès qu'elle se souvient être protégée par des barrières et qu'il ne peut l'atteindre, elle le nargue et le provoque. En un instant, Zhang se lève et lui coupe une partie des cheveux, la laissant sous le choc. Elle veut se venger en lui coupant les siens, et il riposte sans hésiter. Il continue obstinément jusqu'à ce que Zhang lui coupe tous les cheveux, la laissant avec une apparence ridicule. Là, Lai s'effondre et pleure comme une enfant. Zhang utilise sa magie pour lui rendre ses cheveux, ce qui arrête instantanément les pleurs de Lai. Puis, il lui dit qu'ils doivent s'échapper de la tour. Il trouve vite un plan pour détruire la tour. Dans son corps, il interroge Lai sur ses capacités magiques. Elle lui dit que ses capacités sont incroyablement faibles, alors il demande si elle peut au moins utiliser la magie du feu. Elle répond qu'elle ne peut que faire éclore les fleurs et pousser les plantes. Zhang est sans voix. Lai explique qu'il n'y a pas de solution, leurs corps ont été échangés et Saki les a emprisonnés, comme si tous les malheurs s'étaient abattus d'un coup. Zhang refuse d'abandonner et insiste. Il doit y avoir un autre moyen. Il suggère de demander de l'aide, mais Lai dit qu'il n'y a personne d'autre. Zhang explique que la tour est une prison magique, et s'il y a prison, il y a prisonnier. Il part quelques minutes, puis revient avec un grand jeune homme nommé Kai, lui aussi scellé. Zhang leur explique son plan. La seule issue est de détruire le cristal magique au sommet de la tour. Le briser directement est impossible, mais après 1 minute, il projettera une ombre au sol. À ce moment précis, la zone de l'ombre doit être détruite, et c'est la tâche de Kai. Une fois fait, Zhang pourra détruire le cristal, faisant s'effondrer la tour et permettant à tous de s'échapper. Pile à l'heure, l'ombre apparaît, et Kai utilise sa magie du feu pour détruire la zone. Immédiatement après, Zhang lance un sort d'invocation et fait apparaître la petite bête démoniaque. Li pense que la créature est faible et inutile, mais elle lui prouve vite le contraire en s'envolant et en se transformant en un dragon terrifiant. D'un seul coup, il brise le cristal magique. Kai reste sans voix après avoir vu le plan réussir, alors il demande à Zhang qui il est vraiment. Zhang révèle calmement qu'il est le roi démon, terrifiant Kai au plus haut point. Au même moment, la tour commence à s'effondrer et les murs magiques autour de Lai sont enfin détruits. Soudain, un énorme rocher s'écrase sur elle, tandis que toute la tour s'effondre. Heureusement, Lai est indemne, car le corps qu'elle occupe est incroyablement résistant. Pendant ce temps, Kai s'enfuit sans jamais regarder en arrière.
Lai essaie aussi de s'échapper, mais Cheng lui saute dessus en criant que c'est son corps. Elle essaye de le repousser, mais dès qu'elle le touche, il est projeté par une force écrasante. Elle se précipite pour voir comment il va, seulement pour découvrir qu'il est inconscient. À ce moment précis, un des commandants arrive avec ses soldats après avoir appris que la tour s'est effondrée. Lai essaye d'expliquer ce qui s'est passé, mais le commandant refuse de la laisser parler et l'attaque immédiatement avec de la magie. Bien que l'attaque soit incroyablement puissante, elle reste indemne, mais son corps finit complètement carbonisé, comme un poulet rôti. Elle prend immédiatement le corps de Zhang et s'échappe en utilisant les ailes. Après cela, elle ouvre un portail magique et les transporte loin, échappant de justesse à la mort. Une fois atterrie, elle remarque la petite bête démoniaque à côté d'elle et est instantanément effrayée. La créature la rassure calmement qu'elle ne peut pas lui faire de mal car elle est actuellement dans le corps de son maître Zhang. La petite bête lui dit ensuite qu'elle est tenue de l'aider jusqu'à ce que tout redevienne normal. Lai demande pourquoi Zhang ne s'est toujours pas réveillé. La créature explique que quand elle l'a touché, elle a accidentellement activé un autre sort magique qui l'a transformé en fantôme et envoyé aux enfers. Lai se fige sous le choc. Complètement stupéfaite, elle demande s'il y a un moyen de tout arranger, car elle veut récupérer son corps. La créature lui dit qu'ils doivent d'abord voyager aux enfers et sauver Zhang. Après un bref instant de réflexion, Lai accepte, et ils partent tous les deux vers leur destination. Pendant le voyage, la petite bête la prévient que les enfers sont remplis de démons, de fantômes et d'innombrables créatures terrifiantes. Il lui dit ensuite de fermer les yeux et d'activer calmement le sort de transport. Li lance le sort avec succès et sans problème. Au moment où elle ouvre les yeux, elle se retrouve debout dans les enfers mystérieux et terrifiants. Le petit démon dit à Li qu'ils doivent entrer dans le bâtiment devant eux. Cependant, Li a entendu des histoires terrifiantes sur cet endroit, disant que quiconque y entre n'en ressort jamais vivant. Malgré tout, son désir de récupérer son corps original est plus fort que sa peur. Sans hésiter une seconde, elle entre. Dès qu'elle entre, elle remarque un garde bloquant le chemin et empêchant quiconque d'avancer. La peur la submerge immédiatement et elle essaye de reculer, mais deux autres gardes apparaissent et alertent le premier qu'un intrus est arrivé. Le garde charge instantanément Lai et attaque sans pitié. Elle esquive désespérément ses attaques, mais il finit par la coincer et manque de la tuer. À ce moment, le petit démon lui dit qu'elle est bien trop faible pour gérer la situation, puis prend immédiatement le contrôle de son corps. Il attaque le garde avec une technique incroyable qui le paralyse complètement, le laissant incapable de bouger ou de riposter. En quelques instants, le garde est vaincu sans offrir de résistance. Malgré tout, les deux autres gardes sont toujours sur leur chemin. L'un d'eux se précipite à une vitesse incroyable, mais le démon le repousse sans effort comme s'il ne pesait rien. La garde féminine attaque ensuite avec de la magie de brume, pourtant le démon la neutralise en quelques secondes. Le jeune homme essaie de renverser la bataille en utilisant la magie de la foudre, mais le démon lui renvoie l'attaque et le vainc également. Ensuite, il place des sceaux magiques sur eux deux, faisant d'eux de fidèles serviteurs de Zhang chaque fois qu'il en aura besoin à l'avenir. Une fois tout terminé, le démon libère le contrôle de Lai, lui permettant de reprendre le contrôle de son corps. Les deux continuent de voyager ensemble, traversant de nombreux endroits différents jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une grande auberge. Ce n'est pas une auberge ordinaire car elle est remplie de moitié d'humains, de monstres et d'innombrables créatures étranges. Au moment où Lai entre, elle est choquée de voir Zhang sous sa forme fantôme. Zhang est assis là calmement après avoir forcé tout le monde dans l'auberge à le servir et personne n'ose lui parler. Dès qu'il remarque Lai, il se précipite rapidement vers son corps et la force à en sortir. Cependant, Lai refuse de partir jusqu'à ce qu'elle retrouve son corps d'origine. Zhang lui dit froidement que ce n'est pas son problème et qu'elle devrait le résoudre elle-même. Lai refuse d'abandonner et la dispute entre eux continue sans fin. Au cours de leur lutte, tous deux entrent accidentellement dans le corps de Zhang exactement au même moment. En conséquence, les deux âmes finissent par partager un seul corps, créant un problème encore plus grave au moment même où elles pensaient que le précédent avait été résolu. Pendant ce temps, l'aubergiste devient complètement confus après avoir vu Zhang perdre soudainement connaissance. Ses assistants suggèrent de tuer Zhang alors qu'il est inconscient, mais l'aubergiste refuse parce qu'il craint le pouvoir écrasant du roi démon. Au lieu de cela,
il leur ordonne de le porter dans l'une des pièces pour qu'il puisse se reposer. Ils obéissent immédiatement à son ordre sans le remettre en question. Tout semble paisible pour le moment, mais la situation est sur le point de devenir encore plus étrange. Lorsque Zhang se réveille, il se rend compte qu'il ne peut contrôler que la moitié de son corps, tandis que Lai contrôle l'autre moitié parce que leurs âmes sont toujours piégées en lui. Il lui ordonne de partir, mais elle refuse jusqu'à ce qu'il la ramène dans son corps d'origine. Il lui raconte alors que les employés de l'auberge ont jeté son corps quelque part. La nouvelle choquante laisse Lai sans voix et elle exige immédiatement qu'il la retrouve. Zhang refuse sa demande. Alors Lai déclare qu'elle restera pour toujours dans son corps et qu'il ne pourra jamais la forcer à sortir. Elle l'agace délibérément à chaque occasion, allant même jusqu'à s'endormir tout en contrôlant la moitié de son corps. Finalement, il accepte à contre-cœur de la laisser rester temporairement, juste pour mettre fin à ses interminables plaintes. À partir de ce moment-là, les deux hommes continuent de se disputer presque toutes les minutes. Pendant que tout cela se passe, l'un des assistants entre dans la pièce et Zhang lui demande d'apporter un livre. Cependant, son assistant l'entend se plaindre de ne pouvoir contrôler que la moitié de son corps. Il court aussitôt chez l'aubergiste et lui raconte tout ce qu'il a entendu, puis lui propose de profiter de cette rare opportunité pour éliminer Zhang. L'aubergiste aime l'idée et se dirige droit vers la chambre. Au moment où il entre, il est surpris de trouver Zhang debout normalement, comme si de rien n'était. Cependant, après quelques minutes, la coordination entre Zhang et Lai s'effondre, les laissant incapables de se tenir debout correctement. Croyant que l'occasion parfaite est enfin arrivée, l'aubergiste active son pouvoir et se prépare à attaquer. Malheureusement pour lui, il n'a aucune idée de qui il défie. Même si Zhang ne contrôle que la moitié de son corps, il bloque l'attaque sans effort et tue presque l'aubergiste sur le coup. Avant de pouvoir l'achever, Lai intervient rapidement et l'empêche de porter le coup final. L'aubergiste regarde toute la scène dans une confusion totale, incapable de comprendre ce qui se passe. Terrifié, il s'excuse immédiatement, affirmant que ce n'était qu'une blague, puis s'enfuit précipitamment. Ensuite, Zhang passe son temps à lire plusieurs livres, tandis que Li décide de dormir un peu. Elle finit par s'endormir en s'appuyant contre son bras, ce qui le surprend vraiment, car elle ne montre aucune peur, même si elle sait qu'il est le roi démon. Au fond, il avoue qu'elle possède un courage remarquable et une personnalité inhabituellement forte. Le reste de la nuit se passe paisiblement. Le lendemain matin, Lai se réveille et Zhang l'informe qu'ils partent immédiatement. Quelques instants plus tard, il prend la fuite pour trouver l'aubergiste qui lui bloque le chemin aux côtés d'un grand groupe de soldats. Apparemment, l'homme n'a toujours pas retenu la leçon. Sans perdre une seconde de plus, tout le monde se prépare pour une nouvelle bataille. Zhang n'y prête absolument aucune attention, et même lorsque chaque soldat attaque en même temps, il avance calmement et lance un sort d'invocation qui fait apparaître d'innombrables monstres pour les massacrer. Quand il en a assez de se battre, il les anéantit tous en un instant avec sa magie noire. Deux autres ennemis se précipitent sur lui, mais il les arrête aussitôt avec sa magie de feu. Il regarde l'aubergiste et lui dit d'une voix terrifiante « Écartez-vous de mon chemin », ce qui fait reculer l'homme, terrorisé, sans un mot. Zhang poursuit son chemin jusqu'à l'Underworld, où une armée entière l'attend avec un respect absolu, laissant Lai complètement stupéfaite. La regardant fièrement, Zhang lui dit d'admirer la grandeur de son armée. Elle lui demande pourquoi il est venu ici, et il répond qu'il va d'abord prendre un bain avant de chercher la légendaire épée de glace, l'une des plus puissantes jamais forgées. Après l'avoir obtenue, il commencera enfin à chercher son corps originel. Après avoir vite terminé son bain, Zhang se dirige droit vers le pôle sud, où l'épée légendaire est cachée. À son arrivée, il entre dans une grotte extrêmement froide, balayée par des vents violents. Malgré cela, il maîtrise sans effort la puissante tempête. Soudain, une autre rafale violente souffle dans la direction opposée, séparant leurs âmes de leur corps et les transformant à nouveau en fantômes. Lai reprend conscience dans l'étrange grotte et remarque bientôt Zhang derrière elle. D'abord, elle est soulagée qu'il soit toujours à ses côtés. Puis, elle se souvient l'avoir provoqué et menacé, sachant qu'il ne pouvait la blesser. Maintenant qu'ils ont quitté le corps, il peut la tuer quand il veut, et il l'attaque aussitôt avec sa magie de feu. Lai parvient à le distraire un instant avant de courir aussi vite que possible au fond de la grotte.
Après un moment, elle atteint un endroit avec 2 portes mystérieuses et réalise qu'elle doit en choisir une. Elle s'approche de la première porte et touche la pierre devant elle, mais reçoit une puissante décharge électrique. C'est alors qu'elle réalise que la première porte n'est qu'un piège mortel. Elle se précipite aussitôt vers la deuxième porte et la traverse, se retrouvant dans un endroit incroyablement sombre. Quelques instants plus tard, elle remarque une étrange lumière au loin. Elle s'y dirige vite et échappe à l'obscurité. À sa grande surprise, elle se retrouve face à la jeune fille Ruka, transformée en pierre par un sort de pétrification il y a des années. Cette même fille fut jadis l'une des plus grandes ennemies de Zhang. Il y a des années, Ruka avait scellé Zhang, mais avant, il l'avait pétrifiée. Les années passèrent, Zhang se libéra de son sceau, tandis que Ruka restait piégée dans la pierre. Soudain, son fidèle serviteur apparaît et déclare qu'il ne laissera jamais personne toucher sa maîtresse. Lai explique vite qu'elle veut juste retourner dans le corps de Zhang. Le serviteur révèle alors le corps de Zhang et demande si c'est celui qu'elle cherche. Elle confirme aussitôt, mais il crée soudain de nombreuses copies identiques. Il lui dit qu'il ne la laissera jamais reprendre le corps du roi démon, l'ennemi juré de sa maîtresse et celui qui l'a pétrifié. Furieuse, Lai se jette sur lui, mais elle est impuissante. Et à ce moment précis, Zhang arrive enfin. Lai est terrifiée dès qu'elle le voit, mais Zhang l'ignore et se concentre sur le serviteur de Ruka. Le serviteur annonce que personne ne s'approchera de sa maîtresse ni ne volera son épée. Sans un mot, Zhang l'attaque, et une féroce bataille éclate aussitôt. Les deux guerriers déchaînent leur plus puissante technique magique sans retenue. Pendant qu'ils sont occupés, Lai saisit l'occasion et court vers le vrai corps de Zhang, marqué d'un symbole unique qui le distingue des copies. Dès que Zhang la remarque, il se précipite pour l'arrêter, jurant qu'elle n'entrera plus dans son corps. À la dernière seconde, elle le dupe et réussit à se glisser à l'intérieur. Au même moment, le serviteur tente de prendre Zhang par derrière. Cependant, Zhang se retourne au moment parfait et scelle le serviteur dans la légendaire épée de glace. L'épée qu'il cherchait est celle qui emprisonne maintenant le serviteur. Malgré cela, ce n'est pas ce qui préoccupe le plus Zhang. Parce que son plus gros problème est que Lai est revenu dans son corps. N'ayant pas d'autre choix, il entre à nouveau dans son corps, les ramenant tous les deux à la même situation problématique qu'avant. Ensuite, Zhang s'approche de l'épée de glace et le serviteur piégé à l'intérieur lutte désespérément pour lui résister. Mais ses efforts sont complètement inutiles. Zhang réclame l'épée pour lui-même et l'utilise pour ouvrir le plafond de la grotte avant de s'envoler. Il annonce alors qu'il se dirige vers le marché des démons pour trouver un armurier capable de modifier l'épée. Sans perdre de temps, il se met immédiatement en route. Après avoir voyagé pendant un certain temps, il arrive sur l'étrange marché et commence à chercher un magasin d'armes capable de réparer et d'améliorer son épée, mais il n'en trouve aucun nulle part. Comme il n'a pas de chance, il entre dans un restaurant voisin pour manger quelque chose. Là, une jeune femme s'approche de lui et tente de se rapprocher de lui. Zhang l'ignore complètement et demande simplement où il peut trouver un magasin d'armes, alors elle lui dit qu'il y en a un derrière la forêt et lui propose même de l'y guider. Zhang rejette son offre et est même sur le point de l'attaquer, mais Lai l'arrête en contrôlant son autre bras. Avant de partir, la jeune fille lui propose une tasse de thé, mais il refuse de la boire. Agissant de manière imprudente, Lai le boit elle-même. Il devient vite évident qu'il ne s'agit pas d'un thé ordinaire, mais d'une drogue magique qui affaiblit le corps, le faisant souffrir d'une chaleur intense et d'un épuisement accablant. Pour la première fois, Zhang essaye sincèrement de l'aider, mais même lui ne peut pas guérir son état. Pendant ce temps, une autre jeune femme apparaît soudainement et tente elle aussi de s'approcher de lui. Zhang la jette instantanément au sol avec une puissante attaque magique. Il se rend alors compte que personne ne savait qu'il venait dans la forêt, à part la fille du restaurant, ce qui signifie que les deux femmes doivent travailler ensemble. Enragée, Zhang lui demande de lui dire où trouver l'antidote. Elle admet qu'elle travaille réellement avec le propriétaire du restaurant, mais insiste sur le fait qu'elle ne sait rien du remède. À ce moment, le propriétaire du restaurant apparaît et tente d'arrêter Zhang. Il convoque immédiatement l'un de ses partisans et lui ordonne de s'occuper d'elle. Le disciple la choque avec des éclairs, la faisant s'effondrer au sol. La jeune fille effrayée le supplie désespérément de ne pas la tuer.
Alors Zhang pose une nouvelle fois des questions sur l'antidote. Elle s'empresse de lui expliquer que le remède n'est rien d'autre qu'une simple goutte de son propre sang et le lui propose immédiatement. Zhang donne le sang à Lai, qui le boit et récupère instantanément alors que le poison disparaît complètement. Une fois guéri, il ordonne à son disciple d'éliminer la jeune fille. Juste avant que l'ordre ne soit exécuté, un homme mystérieux apparaît soudainement et arrête l'attaque. Curieux, Zhang demande qui il est. L'homme se présente comme le dirigeant de la région et s'excuse pour le comportement des deux femmes, proposant de dédommager le roi démon Zhang de toutes les manières possibles. Au moment où les deux femmes apprennent que l'homme devant elles est le roi démon, elles se fichent d'horreur et commencent à s'excuser à plusieurs reprises. Mais Zhang leur dit qu'il s'en fiche et les prévient que s'ils tentent à nouveau de l'approcher, ils perdront la vie avant de s'éloigner. Zhang se rend ensuite dans une étrange ville sous la mer parce qu'il pense qu'il pourrait y avoir un magasin d'armes là-bas. Il porte toujours un morceau de serpent avec lui, et bien que Li trouve cela absolument dégoûtant, Zhang refuse de le jeter. En se promenant sur le marché, Lai remarque un ensemble de beaux vêtements pour femmes. Elle lui dit immédiatement qu'elle souhaite les acheter. Naturellement, cela crée une situation délicate, car personne ne peut voir Lai. Ils ne peuvent voir que Zhang. Malgré cela, Lai s'entête à demander aux commerçants le prix des vêtements. Les gens sur le marché se figèrent complètement après avoir entendu la question et regardèrent Zhang avec des expressions incroyablement maladroites. Embarrassé au-delà des mots, Zhang quitte immédiatement les lieux. Peu de temps après, il trouve enfin le magasin d'armes qu'il cherchait et y entre sans hésiter. Soulagé, la toute première personne qu'il voit est Grind, l'un des assistants de Saki, le même homme qui était toujours invoqué lors des batailles, y compris lors du combat contre Zhang. Lie panique immédiatement, croyant que Grind est sur le point de les attaquer. Mais rien ne se passe car il ne s'intéresse pas à eux. Grind est là pour réparer sa hache afin de sauver sa mère, piégée dans une montagne. L'employé explique que la réparation est impossible sans un os de serpent oriental. Lai est désolé pour lui. Zhang, lui, réagit différemment. Il sort son épée, donne à l'employé un os de serpent oriental qu'il portait et lui demande de modifier son épée. Quand Grind voit l'os, il est stupéfait, car c'est exactement l'espèce qu'il lui faut. Pourtant, il est trop gêné pour demander de l'aide à Zhang. Lai intervient aussitôt et demande à Zhang de l'aider, mais il refuse sans hésiter. Elle se met à pleurer, le suppliant d'aider Grind à sauver sa mère. Zhang rit d'un air provocateur et réitère son refus. Voyant que ça ne marche pas, Lai change de stratégie et pleure bruyamment devant tout le monde. Elle est même prête à révéler l'identité de Zhang en disant à tous qu'il est le roi démon, le faisant passer pour un enfant qui pleure. Sans autre option, Zhang l'arrête en hâte et accepte à contre-cœur. Il demande à l'employé de modifier et réparer son épée, puis d'aider Grind pour sa hache. Ensuite, il quitte le magasin, remarquant que Grind le suit discrètement. Il s'arrête et lui demande ce qu'il veut. Gêné, Grind sort silencieusement un papier et le lui tend. Zhang l'ouvre et lit. Grind était trop gêné pour lui parler directement, mais voulait le remercier. En retour de sa gentillesse, il est prêt à devenir son assistant. Zhang est profondément surpris et ne sait que dire. Contrairement à lui, Lai accepte aussitôt. Soudain, il sent une énorme énergie proche. Il se dirige vers la source et découvre qu'elle vient d'une fleur d'apparence ordinaire, mais dotée d'un immense pouvoir magique. Le propriétaire refuse de donner la fleur à Zhang. En un instant, Grind se lève et menace de le tuer. Zhang est très impressionné par cette réaction et lui dit qu'il commence déjà à l'apprécier. Ensuite, Grind saisit le propriétaire et lui dit qu'ils prendront la fleur gratuitement. Sinon, ils le tueront. Au même moment, Lai demande à Zhang de ne pas faire de Grind son assistant, car il est déjà influencé par lui et semble devenir maléfique. Zhang répond que c'est exactement ce qu'il veut. Lai continue d'objecter, mais il refuse obstinément de le laisser, juste pour l'embêter. Puis Zhang dit à Grind qu'ils doivent partir, car il a décidé de l'aider à sauver sa mère. Ensuite, il ouvre un portail qui les transporte là où la mère de Grind est emprisonnée, sous cette montagne. Mais la vraie question est si Zhang veut vraiment l'aider, ou s'il y a une autre raison, et ce qui va se passer ensuite. Dès que Zhang et Grind arrivent, un groupe de guerriers apparaît devant eux avec ce monstre. Ils disent à Grind qu'ils ne le laisseront pas aller plus loin. À ce moment,
nous apprenons qu'ils travaillent tous pour l'Empereur Céleste. La mère de Grind vient du Royaume Céleste, mais a épousé un humain, ce qui est interdit. Et à cause de cela, elle a été emprisonnée ici. Grind devient furieux et dit à Zhang qu'il veut tous les anéantir. Zhang répond qu'il l'aidera, et c'est là que la vraie excitation commence. Alors que Zhang active son pouvoir à une vitesse incroyable, brûlant de rage, en un clin d'œil, il élimine le premier guerrier. Le second essaie de prendre Zhang par surprise, mais Grind intervient en une fraction de seconde et la blesse. À ce moment, le serpent attaque Grind, tandis qu'une quatrième personne est sur le point d'intervenir. Mais Zhang l'arrête et lui dit qu'il est maintenant son adversaire. À cet instant, Zhang et Grind commencent une bataille incroyablement intense. Grind détruit le serpent en utilisant le sortilège de l'arbre mortel, le transformant en squelette. Dans le même temps, Zhang bat son adversaire avec des flammes d'une puissance terrifiante. Avec cela, il ne reste plus que le monstre géant devant eux. Bizarrement, le monstre n'a pas bougé du tout. Pendant tout cela, Lai demande à Zhang pourquoi il a soudainement décidé d'aider Grind. Zhang rit méchamment et lui dit qu'il veut l'aider à sauver sa mère. Puis, quand Grind deviendra heureux après l'avoir sauvée, il la tuera juste devant lui. De cette façon, la rage de Grind explosera et atteindra son apogée, et Zhang pourra alors profiter d'un puissant combat contre lui. Lai est horrifié par ce plan ignoble et lui demande comment il peut penser comme ça, mais il lui dit de se calmer, car il semble qu'ils aient oublié quelque chose d'important. En effet, ils avaient oublié que deux autres étaient encore présents. Zhang dit à Grind de tuer ces deux-là, pendant qu'il s'occupe lui-même du monstre géant. Zhang s'avance, mais en passant à côté d'eux deux, il ressent une énergie magique extrêmement terrifiante. Il se retourne rapidement et crie à Grind, l'avertissant de s'enfuir. Mais il est déjà trop tard, car l'un d'eux mord Grind et active un sort de scellement sur lui, le piégeant à l'intérieur de cette pierre. Il devient alors clair que cette créature était en réalité un monstre déguisé. Zhang et Lai se figent sous le choc après ce qui est arrivé à Grind, et cela ne s'arrête pas là, car l'autre homme révèle sa véritable identité. Et il s'avère qu'il est Yan, l'oncle de Grind, l'un des combattants les plus puissants du Royaume Céleste et quelqu'un qui sert l'Empereur Céleste. Puis le reste des guerriers, qui étaient censés être morts quelques instants plus tôt, réapparaissent. Il s'avère que ceux qui sont morts n'étaient que des marionnettes fabriquées à leur image par cet homme. Zhang se rend compte qu'il a été cruellement trompé, tandis que Lai prend extrêmement peur. Quant à Zhang, sa colère atteint sa limite absolue, mais il dit que tant que le joyau existe encore, ils peuvent toujours sauver Grind. À ce moment-là, Yan les choque avec la plus grande surprise de toutes. Il brise subitement le bijou. Zhang perd complètement le contrôle et lui crie dessus, lui demandant pourquoi il a fait cela. Grind n'était qu'un jeune homme qui voulait sauver sa mère. Et même si Zhang avait parlé plus tôt d'un plan diabolique, il n'avait jamais vraiment eu l'intention de le mettre à exécution. Il semble qu'au fond de lui, il lui reste encore un peu de bonté. Quant à Yan, il lui raconte que Grind a commis un péché en s'alliant au roi démon, Zhang, et en tentant d'enfreindre les lois pour sauver sa mère. Il a donc dû être puni. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que Yan est l'oncle de Grind, ce qui signifie que la femme emprisonnée sous la montagne est sa propre sœur et que Grind est son neveu. Malgré cela, il n'a pas hésité à exécuter le jugement contre eux. Yan ne se soucie de rien d'autre que de faire respecter les lois, aussi cruelles soient-elles, même si cela se fait au détriment de sa propre famille. Mais Zhang refuse de garder le silence et l'attaque soudainement avec la magie du feu. Alors Yan répond avec une attaque similaire et leurs pouvoirs entrent violemment en collision. En un clin d'œil, Zhang disparaît et l'un des guerriers dit à Yan qu'il est probablement mort. Mais Yan rejette cette possibilité, affirmant qu'il l'a vu activer un sort de portail magique au dernier moment, ce qui signifie qu'il s'est échappé. De l'autre côté, on voit Zhang voler à toute vitesse. Lorsque Lai demande où ils vont, il lui dit qu'ils vont confirmer si Grind est vraiment mort ou non. Lai devient heureux et lui demande de se dépêcher, alors Zhang s'envole dans le ciel à une vitesse fulgurante. Cependant, il s'écrase soudainement sur une étrange barrière. Il s'avère que celui qui a créé la barrière est Saki, qui dit à Zhang qu'il ne peut pas lui permettre d'avancer car cette zone est interdite. À ce moment-là, Zhang est au sommet de sa rage et lui crie de s'écarter de son chemin. Puis il l'attaque d'un puissant coup de feu, mais la barrière tient et ne se brise pas.
Zhang dit que Grind voulait seulement sauver sa mère et demande si c'est vraiment un péché méritant une punition aussi horrible. Saki est choqué par ces paroles et lui dit qu'il agit étrangement et qu'il a beaucoup changé. Mais il ne sait pas que la présence de Lai à ses côtés pendant tout ce temps a progressivement modifié son comportement. Saki invoque 3 guerriers et il lance de puissants sorts contre Zhang, mais Zhang active également un sort d'invocation et cette fois, il ne l'utilise pas pour attaquer, mais invoque une guerrière pour le protéger. Après cela, il dit à Lai qu'il a senti l'énergie de Grind disparaître complètement. Lai est choqué, mais Zhang lui dit que ce n'est pas encore fini. Il lui dit qu'il va lancer un sort démoniaque interdit, l'un des sorts les plus dangereux de tous. Et s'il réussit, il pourra à nouveau invoquer Grind. Mais il lui demande de résister aux attaques de Saki à sa place pendant qu'il exécute le sort. Li accepte immédiatement malgré le danger. À ce moment-là, Zhang commence à exécuter le sort interdit, collectant l'énergie magique de tout ce qui l'entoure. Zhang tire son énergie du royaume céleste et du monde souterrain en même temps. Lorsque Saki voit ce qui se passe, il réalise immédiatement à quel point le sort est dangereux. Alors il se précipite pour l'arrêter. Cependant, Lai subit les dégâts à la place de Zhang, lui permettant de continuer à exécuter le sort comme si de rien n'était. À ce moment-là, tout le monde dans les différents royaumes remarque la fuite d'énergie massive causée par Zhang. Zhang continue de lancer le sort, mais cela prend du temps et son énergie commence à s'épuiser. Pour cette raison, il demande à Lai de l'aider à le terminer. Au début, elle le taquine et lui dit qu'il s'agit d'un sort interdit, puis lui demande s'il veut qu'elle enfreigne les lois. Après cela, elle demande pourquoi il a soudainement changé et pourquoi il veut sauver Grind. Zhang devient troublé et essaie d'éviter la question. En disant que cela n'a rien de spécial et qu'il déteste simplement être trompé, Lai le regarde et lui demande si la vraie raison est qu'il est devenu gentil comme elle. À ce stade, il perd patience et lui dit qu'il n'a pas le temps de parler, puis lui demande si elle va l'aider ou non. Elle lui dit qu'elle va certainement l'aider et les deux commencent à exécuter le sort ensemble. Saki reste là, choqué par la détermination de Zhang et lui dit d'arrêter car exécuter ce sort est impossible. Mais Zhang lui rit au nez et lui dit que les choses sont différentes cette fois parce qu'il essaye de sauver Grind tandis que Saki essaye de l'arrêter. Puis, il demande lequel d'entre eux a vraiment raison. Saki est affecté par ces paroles et commence à réfléchir profondément. Saki se rend compte qu'il a tort et que Zhang essaye de faire quelque chose de bien pour la première fois en sauvant Grind qui n'a commis aucun véritable péché. Pour cette raison, il décide de se retirer et laisse Zhang terminer ce qu'il a commencé. En effet, il disparaît des lieux. Zhang continue le sort jusqu'à ce qu'il réussisse presque, mais soudain, tout s'arrête. Malheureusement, le sort échoue et ne ramène pas Grind. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé. Et elle s'effondre en pleurant en disant que c'est impossible. Zhang reste là, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit, puis s'excuse auprès d'elle. Elle s'accroche à lui et s'effondre complètement, tandis qu'il pleure presque aussi, mais a du mal à se retenir. Pour la première fois, le roi démon est ainsi affecté et ses émotions deviennent clairement visibles. Mais la surprise est que les choses ne sont pas encore terminées. Alors que le petit démon Fufu apparaît soudainement, il dit à Zhang qu'il a exécuté ses ordres et sauvé Grind au moment où il a été scellé, puis l'a emmené dans un endroit sûr. Zhang et Lai deviennent furieux et lui demandent quand cela s'est produit. Fufu leur dit que Zhang l'a rappelé alors qu'ils étaient à la montagne et lui a ordonné de sauver Grind en cas de trahison, car il sentait que quelqu'un pourrait le blesser à cause de sa faiblesse. Dans le présent, Zhang est complètement abasourdi par le choc. Lai lui crie dessus et lui demande s'il est stupide, car ils ont presque perdu la vie à cause de sa faible mémoire. Avant de pouvoir répondre, il ressent une douleur intense car toute son énergie magique a été drainée. Zhang ouvre rapidement un portail et quitte les lieux, faisant de Lai celui qui contrôle son corps. Après un certain temps, Zhang se réveille à nouveau, baisse les yeux et dit que la sœur jumelle de Ruka est là. Bien sûr, nous n'oublions pas que Ruka est celui qui a scellé Zhang il y a des milliers d'années. De l'autre côté, Saki est puni pour avoir été trop clément avec Zhang. Ceux qui le punissent sont les élites du royaume céleste, un groupe composé des combattants les plus puissants. Ils lui demandent où est Zhang, et il répond qu'il ne sait rien, mais pense qu'il est peut-être dans le royaume humain.
À ce moment, les élites du monde souterrain apparaissent, furieuses que celles du royaume céleste complotent contre leur roi, Zhang. Elles voient là un acte d'arrogance impardonnable. Puis, le troisième groupe arrive, les élites du royaume humain. Ils annoncent qu'à partir de maintenant, ils ne permettront plus aux élites du royaume céleste ou du monde souterrain de décider seuls. Dès cet instant, ils s'immisceront dans tout. La tension entre les trois groupes est devenue extrêmement dangereuse, et personne ne sait ce qui arrivera dans les jours à venir. Pendant ce temps, Zhang a déjà infiltré la zone après avoir activé sa compétence d'invisibilité, le rendant indétectable. Lui et Lai constatent que tout est détruit. Les soldats combattent toujours, mais sont sur le point de perdre. Quant aux habitants, ils ont tous fui la zone. Quoi qu'il en soit, Zhang continue de marcher jusqu'à voir la sœur jumelle de Ruka, nommée Kino. À ce moment, Zhang dit à Lai qu'ils prendront le contrôle du corps de Kino, Lai le contrôlant. Sans hésiter, Lai rejette cette idée, mais Zhang insiste, lui disant que c'est la seule solution tant qu'il n'aura pas retrouvé le contrôle total de son propre corps. Après, il suit Kino, mais la trouve parlant avec son amant, White, en langue des signes, car il ne peut ni entendre ni parler. L'état de White est très mauvais. Kino lui dit que la guerre est trop difficile et qu'elle semble sur le point de perdre. Elle dit que c'est peut-être la dernière fois qu'elle le voit, car la mort l'attend. À ce moment, White sourit comme pour lui dire de ne plus s'inquiéter pour lui. Kino se lève en pleurant puis sort. Au même moment, Lai est profondément ému et les plaint au point d'arrêter Zhang quand il tente de les attaquer. Zhang dit alors que leur situation est facile à résoudre. Lai s'accroche immédiatement à ces mots et le supplie désespérément de les aider. Finalement, Zhang accepte et se dirige vers le champ de bataille. Lai, confuse, demande s'il compte tuer les gens. Il la rassure et invoque une de ses guerrières, lui ordonnant de créer une tempête de vent extrêmement puissante. La tempête envoie les soldats ennemis voler, l'armée de Kino gagne la guerre. Après, Zhang dit que le moment est venu de prendre le contrôle du corps de Kino. Lai demande pourquoi il a fait tout ça. Puis il lui dit qu'il a aidé Kino comme demandé, mais qu'ils doivent prendre son corps. Elle demande pourquoi il l'a choisi. Puis elle se concentre sur ses traits et réalise la vérité choquante. Elle est la sœur de Ruka. Elle suppose qu'il veut se venger, mais Zhang lui dit qu'il ne fait pas ça pour se venger et que Kino est apparu par hasard. Cette fois, il dit la vérité. Après, Kino va voir son amant, White, et le trouve debout hors du lit. Elle s'inquiète et lui demande de se reposer. Puis lui dit qu'ils ont gagné la guerre et que l'ennemi est parti. Personne ne lui fera plus de mal, ils peuvent enfin se marier et vivre ensemble. Puis, elle court vers lui et le serre dans ses bras en pleurant. Mais soudain, un désastre inattendu. White la poignarde en plein cœur, Kino ne comprend pas et Lai est aussi complètement choqué. Puis White parle soudain et lui dit que c'est sa fin. Le choc est énorme. White peut parler et n'a jamais été muet comme elle le croyait. Pire encore, il a trahi Kino et l'a tué de sang-froid. À ce moment-là, Zhang utilise toujours sa compétence d'invisibilité, alors il dit à Lai d'entrer dans le corps de Kino car elle est déjà morte. Lai essaye de s'y opposer, mais il lui dit qu'elle n'a pas le temps et qu'elle doit se dépêcher. Alors Lai part sous forme de fantôme et prend le contrôle du corps du mort Kino. Alors que White se tient à côté d'elle, la jeune fille se réveille soudainement, le laissant complètement abasourdi. Bien sûr, il s'agit en réalité de Lai. Alors elle commence à le gronder, le traitant de traître et de salaud, et lui demandant comment il a pu la trahir ainsi. Pendant qu'elle parle, elle entend le bruit de quelqu'un qui attaque Zhang, alors elle se précipite immédiatement vers lui. Zhang lui dit que quelqu'un lui a jeté une malédiction et que l'attaquant au-dessus d'eux semble être l'une des élites du royaume céleste qui veut le tuer. Il lui dit également qu'il ne peut actuellement pas utiliser tout son pouvoir. Et bien qu'il ait créé une barrière magique, celle-ci ne durera pas longtemps. Pour cette raison, ils doivent s'échapper et il aura besoin d'elle pour le protéger jusqu'à ce qu'il active le sort de portail. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et de lancer le sort pendant qu'elle l'aide. Tout d'abord, Zhang invoque le guerrier Bark et lui ordonne de faire face à la personne au-dessus d'eux pour gagner du temps. Après cela, il commence à activer le sort de portail. Bark vole vers le haut et fait face à cette personne, qui s'appelle Vigo, et la bataille entre eux commence rapidement. Bark essaie de se battre avec tout ce qu'il a, mais le pouvoir de Vigo est à un tout autre niveau.
Grâce à cela, Vigo a l'avantage et Bark reçoit d'innombrables attaques jusqu'à ce que chaque partie de son corps soit blessée. Cela continue jusqu'à ce qu'au dernier moment, un jeune homme aux cheveux verts nommé Hort apparaisse. Hort fait partie des élites du royaume humain. Puisque Vigo appartient au royaume céleste, sa présence ici est considérée comme une invasion du royaume humain. Pour cette raison, Hord déclare qu'il doit être arrêté. Après cela, il attaque Vigo de toutes ses forces. À ce moment-là, Zhang convoque Bark à la toute dernière seconde et lui dit qu'il l'enverra quelque part pour se faire soigner. En effet, Bark disparaît. Puis Zhang réussit à ouvrir le portail et s'échappe avec Lai. En chemin, il lui dit qu'il a désormais tenu sa promesse. Quand Lai entend cela, elle devient triste, car elle est sur le point de se séparer de Zhang. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où ils sont censés se séparer, Lai s'arrête et commence à lui parler. Lai lui raconte qu'ils ont vécu de nombreuses situations ensemble, visité des endroits étranges et vécu des choses inoubliables. Elle dit que pendant tout cela, il l'a toujours aidée et resté à ses côtés, et qu'elle n'oubliera jamais cette gentillesse. Puis elle se retourne pour partir, mais s'arrête brusquement. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle et pour toujours l'aider. Zhang est profondément affecté par ces paroles, mais comme d'habitude, il ne montre pas ses vrais sentiments. Il semble qu'il s'est vraiment attaché à elle. Après tout ce qui s'est passé, Zhang et Lie se séparent finalement. De l'autre côté, Vigo et Hort continuent de se battre de toutes leurs forces et leurs niveaux de puissance sont extrêmement proches. Et même si l'épuisement les frappe tous les deux, ils continuent de se battre. Mais soudain, Hort s'évanouit et lorsqu'il se réveille, il trouve son chef debout devant lui avec plusieurs membres des élites du royaume humain. Ce leader, aux yeux étranges, s'appelle Gami. Gami lui demande ce qui s'est passé. Hort lui dit qu'il combattait Vigo depuis le royaume céleste, mais une ombre étrange est soudainement apparue derrière lui pendant la bataille, puis il a perdu connaissance. Tout le monde là-bas est choqué lorsqu'il entend parler de cette ombre. Au milieu de la confusion, la jeune fille parle et dit qu'elle s'appelle Rina et qu'elle et Vigo sont les assistants du seigneur Mikashima, l'une des élites du royaume céleste. Puis elle leur dit que Lord Mikashima souhaite rencontrer de toute urgence Lord Gami. Gami accepte immédiatement et décide d'aller vers lui, et il semble qu'un désastre majeur se soit produit. De l'autre côté, Lai se promène dans la forêt lorsqu'elle aperçoit cet étrange cochon qui est aussi capable de parler. Dès qu'il la voit, il lui dit qu'elle est belle et lui demande si elle accepterait de l'épouser. Lai crie et refuse catégoriquement, mais cela continue de la déranger, alors Lai commence à appeler Zhang en espérant qu'il se trouve quelque part à proximité. Soudain, Zhang apparaît au dernier moment et arrête le cochon. Nous apprenons que Zhang a suivi Lai tout le temps parce qu'il ne pouvait pas la laisser seule et s'inquiétait pour elle. Lai lui demande de se débarrasser du cochon, mais il lui dit que son pouvoir magique n'est actuellement pas disponible car il l'a trop utilisé récemment. Le cochon profite de la situation et l'attaque, mais Zhang l'arrête facilement car il est physiquement puissant même sans magie. Ensuite, le cochon jette du sable étrange, alors Zhang active le pouvoir de la fleur magique qu'il a prise au marchand plus tôt. Il pousse le cochon en arrière et demande où il a trouvé ces sables rares. Le cochon devient terrifié et lui dit qu'ils viennent de la grande montagne, puis le supplie de ne pas le tuer. Zhang lui ordonne de se taire, puis remarque la façon dont Lai le regarde et se sent embarrassé. Elle demande s'il la suit depuis tout ce temps. Il nie aussitôt, puis dit qu'il doit maintenant se rendre à la grande montagne. Il lui dit que ce sera la dernière fois qu'il l'aidera, puis ouvre un portail et s'en va. Lai essaie de l'arrêter parce qu'elle veut lui demander de rester avec elle, mais il a déjà disparu. Il semble que Lei ait commencé à tomber amoureux de Zhang sans même s'en rendre compte. Au milieu de tout cela, des fissures commencent soudain à se propager sur son visage. Elle est choquée, et après y avoir réfléchi, elle se rend compte qu'elle ne peut pas rester dans le corps d'une personne décédée. Lai comprend que Zhang connaissait déjà cette information, mais il ne le lui a pas dit, ce qui signifie qu'il l'a trompée et n'a pas tenu sa promesse. Tout ce qui s'est passé la rend furieuse et elle décide qu'elle doit retrouver ce salaud de Zhang. Après avoir longuement réfléchi, elle a une idée. Elle fait sentir au cochon l'odeur du sable venu de la grande montagne afin qu'il puisse l'y guider le plus rapidement possible. Lai part avec le cochon puisque Yang se dirige également vers la grande montagne. Cependant, de longues heures s'écoulent et ils ne parviennent toujours pas à l'atteindre car même le cochon lui-même ne se souvient pas où se trouve la montagne.
Il semble que Lai soit complètement perdu, mais soudain, un jeune homme aux yeux rouges nommé Kaido apparaît. Kaido s'approche de Lai et lui pose des questions sur son problème et les fissures qui se propagent sur son visage. Elle lui dit que c'est une longue histoire, mais qu'elle veut aller à la grande montagne. Il lui dit qu'il habite là-bas et qu'il peut l'emmener avec lui. Il lui dit également qu'il connaît son histoire et sait que ce corps sera bientôt détruit. Lai se sent confus, mais il lui dit qu'il n'a pas le temps et qu'ils doivent partir immédiatement. Puis il lui demande de se transformer en fantôme et d'entrer dans cette bouteille. Lai réfléchit un instant et se dit qu'il ne semble pas être une personne méchante. Finalement, elle décide de l'accompagner et tous deux se dirigent vers la grande montagne. De là, ils traversent d'innombrables endroits jusqu'à arriver enfin à la grande montagne. Pendant ce temps, Gami rencontre Mikashima qui commence immédiatement à parler de créatures sombres apparues il y a des milliers d'années. Ces créatures étaient connues sous le nom d'ombres et leur seul objectif était de tout détruire et d'anéantir toute vie. En fin de compte, ils ont été enfermés loin du monde. Mikashima poursuit en expliquant que 2 de ces ombres sont réapparues récemment. L'un d'eux a été capturé il y a 2 jours, tandis que l'autre est celui rencontré par Hort. Il est certain que les ombres tentent de briser le sceau qui pèse sur le reste de leur espèce et qu'une fois qu'elles y parviendront, elles effaceront le monde entier. Gami pose alors des questions sur l'ombre qui a été capturée 2 jours plus tôt. Mikashima explique que l'ombre est morte hier, mais qu'un petit fragment est resté derrière. Au moment où Gami l'examine, il est choqué d'y trouver des traces d'un type de sable extrêmement rare. C'est exactement le même sable qui vient de la grande montagne. À ce stade, Mikoshima explique que les ombres meurent lorsqu'elles sont exposées à la lumière, ce qui signifie que quelqu'un doit actuellement les aider à survivre. C'est exactement pourquoi Mikoshima a convoqué Gami, car il souhaite que les élites du royaume céleste et du royaume humain travaillent ensemble pour éliminer la menace de l'ombre. Il prévient que ce danger pourrait conduire à la destruction de toute créature vivante. Gami accepte de coopérer sans hésitation. Il ajoute ensuite que ces sables rares n'existent que sur la grande montagne. Pendant ce temps, Lai arrive à la grande montagne et entre dans les lieux avec Kaido. Kaido lui demande de fermer les yeux et de les rouvrir après 3 secondes. Elle suit ses instructions et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est stupéfaite de voir ce qui semble être son corps d'origine se tenant devant elle. Cependant, Kaido explique qu'il ne s'agit pas de son vrai corps, mais d'une poupée fabriquée à partir de sable rare et de plusieurs autres matériaux conçus pour ressembler exactement à l'original. Lai entre immédiatement dans le corps et découvre que tout fonctionne parfaitement. Elle est comblée de bonheur et fond en larmes. Ensuite, Kaido lui donne un dernier avertissement, expliquant que la poupée, ou plus précisément la poupée, ne durera que 3 jours. Cependant, il la rassure que chaque fois qu'une poupée est détruite, il en fabriquera simplement une autre, puis l'avertit de ne jamais toucher l'eau, car cela détruirait également la poupée. À ce moment-là, Lai lui demande pourquoi il l'aide, alors qu'ils ne se connaissent que depuis peu de temps. Kaido répond avec désinvolture que cela n'a rien de spécial et ne nécessite pas de raison majeure, puis change rapidement de sujet. Ce qui ne vient jamais à l'esprit de Lai, c'est comment Kaido a connu l'apparence de son vrai corps en premier lieu. Il semble qu'il y ait un mystérieux secret derrière tout, mais elle l'ignore complètement. Pendant qu'ils discutent, Kaido l'invite à faire une promenade pour lui montrer son trésor. Innocemment, Lai accepte et le suit. Quelques minutes plus tard, ils atteignent une zone scellée que Kaido déverrouille grâce à un mot de passe secret. Ensemble, ils entrent dans sa salle au trésor privé. Le trésor consiste en une collection d'outils anciens, chacun conçu dans un but spécifique. Comme Lai en sait beaucoup sur l'époque antique, elle reconnaît immédiatement la plupart des artefacts et commence à les nommer un par un. Kaido est émerveillé par ses connaissances et lui dit qu'elle est incroyablement intelligente. Il dit alors qu'il ira rapidement chercher à manger avant de quitter la pièce. Après son départ, Lai continue d'examiner tout avec une grande curiosité. Tout en tenant l'un des outils anciens et en avançant, elle active accidentellement un étrange piège qui provoque l'effondrement d'énormes rochers. En un instant, elle tombe profondément en dessous. Heureusement, elle est indemne et l'outil qu'elle transporte éclaire le chemin devant elle. Elle continue de marcher dans le passage souterrain jusqu'à ce qu'elle se retrouve soudainement face à face avec Zhang. Pendant ce temps, Kaido marche dehors et il devient clair qu'il a menti parce qu'il n'aurait jamais eu de nourriture,
Mais une surprise encore plus grande l'attend. Alors qu'une ombre terrifiante apparaît soudainement devant lui, l'ombre parle à Kaido et lui dit que la situation est devenue extrêmement dangereuse. À ce moment-là, il devient évident que Kaido n'est pas du tout une personne ordinaire. Le plus grand choc est qu'il a essayé de libérer toutes les ombres restantes. Ailleurs, Yan et ses partisans parcourent la grande montagne après avoir reçu de nouveaux ordres. Bizarrement, ils ne parviennent pas à trouver une seule personne suspecte ou quoi que ce soit d'inhabituel. Même les hommes qui ont fouillé sous la mer reviennent avec exactement les mêmes résultats. Cependant, l'un d'eux rapporte à Yan que la montagne entière est entourée d'un sort de dissimulation incroyablement puissant. Il explique également que rompre un tel sort ne sera pas facile. Yan le remercie et rapporte immédiatement tout ce qu'il a appris à Mikashima et Gami. Après avoir discuté de la situation, ils décident qu'ils ont à nouveau besoin de l'aide de Saki. Ils vont vers lui et lui expliquent tout ce qui s'est passé concernant les ombres, l'avertissant qu'elles sont devenues une menace pour le monde entier. Il sollicite alors son aide pour faire face à cette crise, sans aucune hésitation. Saki est d'accord. Pendant ce temps, Zhang et Lai restent à l'intérieur de la grotte et tous deux sont visiblement ennuyés l'un contre l'autre. Lai dit à Zhang qu'elle est en colère contre lui et qu'elle ne veut même pas voir son visage. Malgré tout, elle continue de marcher à ses côtés et n'a pas l'intention de le laisser seul. Zhang explique qu'après avoir ouvert le portail, il s'est soudainement retrouvé à l'intérieur de cette grotte. Il lui pose ensuite des questions sur son nouveau corps, alors elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle se met à nouveau en colère lorsqu'elle se souvient qu'il lui a donné un corps qui finira par s'effondrer. Zhang rit de manière provocante et lui rappelle qu'il n'a jamais promis de lui donner un corps parfait en premier lieu. Soudain, les pièges de la grotte commencent à s'activer les uns après les autres. Le premier piège fait jaillir des flammes du sol, puis d'énormes cascades apparaissent tout à coup tout autour d'eux. Heureusement, Zhang parvient à sauver Lai à la toute dernière seconde. Soudain, l'environnement change et la scène se transforme en la bataille entre Zhang et Ruka d'il y a des milliers d'années. Le combat se déroule toujours au sein de cette étrange illusion. Lai ne comprend pas ce qui se passe. Alors Zhang lui dit que tout ce qu'elle voit n'est qu'une illusion et non la réalité. Il lui demande de rester calme jusqu'à ce que l'illusion prenne fin. Il lui raconte également que son pied a touché l'eau et que son corps a commencé à se fissurer. Lai crie de peur, mais Zhang la calme et lui dit d'être patiente. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit au milieu de la bataille. Une personne mystérieuse apparaît soudainement derrière Zhang, le distrait en l'attaquant, et Ruka profite de l'occasion pour le vaincre. Lai regarde toute la scène sous le choc, puis l'illusion disparaît soudainement, et tous deux retournent dans la grotte. Lai tombe d'en haut, mais Zhang la rattrape juste à temps. Elle devient extrêmement embarrassée, et son visage devient rouge vif. Après avoir atteint le sol, il trouve Kaito qui les attend. Kaito s'excuse auprès de Lai, lui disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle déclenche le piège et tombe à cet endroit. Elle lui dit qu'elle va bien et que ce n'est pas grave. Après cela, Kaido demande à Zhang pourquoi il est venu ici. Zhang répond froidement et la tension entre les deux commence immédiatement à monter. Kaido demande à Zhang pourquoi il est venu à la montagne. Zhang répond qu'il est venu aider Lai à créer un nouveau corps. À ce moment-là, nous apprenons que Zhang avait déjà remarqué les fissures qui se propageaient sur le corps de Lai et cherchait un moyen de la sauver. C'est pourquoi il est venu sur la grande montagne, dans l'espoir d'obtenir une partie du sable rare. Lai rougit profondément après avoir entendu cela. Cependant, Kaido refuse de leur donner du sable car c'est extrêmement rare, et il ne le donne jamais à personne. En réponse, Zhang lui offre une pierre précieuse noire rare. Kaido est abasourdi car c'est l'une des pierres précieuses les plus rares au monde, et comme il aime les trésors rares, cela suscite immédiatement son intérêt. Zhang lui dit qu'il n'offre pas une pierre précieuse, ni 2, ni même 3, mais 4 pierres précieuses rares. Naturellement, Kaido ne peut pas refuser une telle offre. Il n'a rien à perdre, et son propre plan n'en sera en aucune façon affecté. Malgré cela, il prévient Zhang que le sable ne peut créer qu'un faux corps qui dure 3 jours. Zhang lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà un moyen de résoudre ce problème. Kaito accepte finalement, puis les emmène dans une pièce et leur demande d'attendre pendant qu'il va apporter le sable. Pendant ce temps, Zhang dit à Lai que Kaido n'est pas réellement humain. Au lieu de cela,
Il n'est qu'une ombre vivant à l'intérieur d'un corps artificiel. Lai est complètement choqué et ne comprend pas ce qu'il veut dire. Zhang lui explique toute la vérité, puis lui dit qu'il sort pendant un moment pour chercher quelque chose et qu'il reviendra sous peu. Pendant ce temps, Saki arrive à l'extérieur de la grande montagne et commence immédiatement à essayer de détruire le sort de dissimulation. Il active sa puissante magie et lance un assaut acharné sur la barrière. Au même moment, Kaido revient mentir, lui tend le sable rare et demande où Zhang est allé. Elle lui dit qu'il est parti chercher quelque chose. Kaido répond qu'il part aussi pour le moment, mais juste avant de fermer la porte derrière lui, Lai est choqué de voir des fissures se répandre sur son visage, lui faisant comprendre que tout ce que Zhang a dit était vrai. Quelques minutes plus tard, Zhang revient et Lai lui raconte tout ce qui s'est passé. Il lui dit que l'important maintenant est qu'elle reste dehors et s'assure que personne ne le dérange. Elle fait exactement ce qu'il demande. Après cela, Zhang commence à créer le nouveau corps artificiel dans lequel Lai sera transféré. Pendant ce temps, Kaito regarde tout à distance, attendant de voir si Zhang réussira ou échouera. Après une heure entière, Zhang termine enfin de créer le nouveau corps. Lai retourne dans la pièce et s'y transfère. Soudain, Kaido apparaît également. Complètement abasourdi que Zhang ait réellement réussi, il pose rapidement sa main sur Lai et la plonge instantanément dans un sommeil hypnotique. Zhang explose de rage et lui ordonne de retirer sa sale main. À ce moment, l'ombre de Kaido apparaît et retient Zhang. Comme nous le savons déjà, Zhang n'a pas encore complètement récupéré son pouvoir magique. L'ombre entre même dans son esprit et commence à essayer de prendre le contrôle de lui. Pendant ce temps, Kaito porte lié dehors. À ce moment précis, Saki déclenche son sort le plus puissant, provoquant un changement radical de l'atmosphère autour de la montagne. Il réussit à détruire le sort de dissimulation. La véritable bataille pour arrêter les ombres est sur le point de commencer. Saki ordonne à tout le monde de se séparer et de rechercher les ennemis, et ils exécutent immédiatement ses ordres. De l'autre côté, Kaido se rend compte que le sort de dissimulation a été détruit. Alors il lance un autre sort sur Lai, lui faisant perdre complètement connaissance. Il la transporte ensuite à l'endroit où il tente de briser le sceau, emprisonnant le reste des ombres. Une fois sur place, il commence à extraire son pouvoir magique pour l'utiliser pour lui-même. Kaido est étonné par l'incroyable quantité d'énergie magique à l'intérieur de Lai, réalisant qu'elle cache un énorme secret. Soudain, les trois seigneurs de l'ombre apparaissent devant lui et lui expliquent qu'une grande partie du sceau a déjà été brisée à cause de cette fille. Il lui ordonne d'utiliser pleinement son pouvoir. Kaito leur dit que le problème est que des intrus sont déjà entrés dans la montagne. Les seigneurs de l'ombre répondent que briser une si grande partie du sceau leur permet désormais d'envoyer leurs soldats pour s'occuper de ces intrus. Ils ordonnent à Kaido de continuer à essayer de briser le sceau restant. Immédiatement, des ombres commencent à se répandre dans toute la montagne et à attaquer les guerriers à l'intérieur. Cependant, les guerriers les manipulent avec aisance, les vainquant les uns après les autres. Dans le même temps, Kaido continue de drainer tout le pouvoir magique de Lai. Au moment où il le fait, 80% du sceau se brise, n'en laissant qu'un peu plus avant qu'un désastre complet ne survienne. Les seigneurs de l'ombre déclarent que le moment est venu d'envoyer leurs guerriers les plus puissants. Il semble que la véritable bataille soit enfin sur le point de commencer. Pendant ce temps, l'ombre qui est entrée dans l'esprit de Zhang continue de se déplacer de plus en plus profondément jusqu'à atteindre le cœur même de sa conscience. Cela prend même une forme humaine dans son esprit. Soudain, il ressent une aura démoniaque indescriptiblement écrasante, il se fige dans une terreur absolue, et cette présence terrifiante appartient naturellement à Zhang. Zhang apparaît devant lui et crie, demandant comment cela a osé entrer dans son esprit. Il bat alors sans pitié l'ombre et est sur le point de la détruire complètement. L'ombre demande désespérément grâce et prétend qu'elle connaît un moyen d'arrêter Kaido et de s'échapper de cet endroit. Cependant, Zhang répond froidement qu'arrêter Kaido n'a pas d'importance pour lui et qu'il pourra partir seul une fois que son pouvoir magique sera pleinement revenu. Dans un dernier geste désespéré, l'ombre lui dit que Lai est en danger et qu'il pourrait mourir. Au moment où Zhang entend ces mots, il s'arrête immédiatement et une expression de véritable inquiétude apparaît sur son visage. Il demande rapidement à savoir où elle se trouve.
Pendant ce temps, les seigneurs des ombres ont déjà convoqué leurs 3 guerriers les plus puissants. 2 d'entre eux partent combattre les guerriers déjà à l'intérieur de la montagne. La guerrière est chargée de combattre les subordonnés de Yan, qui arrivent à ce moment précis. La bataille commence immédiatement, mais dès le début, les ombres prennent le dessus, leur force est écrasante, et chacune d'elles parvient à blesser ses adversaires. Même cette ombre féminine a réussi à empoisonner l'un des guerriers. La guerrière était sur le point de mourir, mais elle repoussa rapidement son compagnon et décida de se battre seule. Elle a ensuite fusionné avec le sort du dragon de pierre et a lancé une attaque à pleine puissance contre l'ombre. Pendant ce temps, sur les autres champs de bataille, les ombres avaient complètement pris le contrôle, et personne n'était capable de les arrêter. Au même moment, 2 des subordonnés de Yan sont arrivés à l'endroit où Zhang gisait inconscient. Ils comprirent immédiatement que l'une des ombres était responsable de son état. Pour cette raison, ils décidèrent de l'aider, puisque les ennemis du roi démon, Zhang, étaient aussi leurs ennemis. Comme le dit le proverbe, « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Pendant ce temps, l'ombre d'un oiseau s'envola pour défier Saki. Cependant, il n'y avait absolument aucune comparaison entre les deux. En un instant, Saki activa le sort des 7 sauts, puis enfonça une lance éclair directement à travers le corps de l'ombre et l'élimina instantanément. Une fois de plus, Saki prouva que sa force était toujours absolument terrifiante. Revenant vers les 2 subordonnés qui ont trouvé Zhang, l'un d'eux lance un sort de guérison pour restaurer son état et lui redonner tout son pouvoir magique. Cela fonctionne exactement comme prévu. À l'instant où Zhang sent son pouvoir revenir pleinement, il attaque immédiatement l'ombre dans son esprit et lui dit qu'il va la tuer parce qu'il n'a plus besoin de ces informations. Terrifié, l'ombre s'échappe de son esprit et tente désespérément de s'enfuir. Mais Zhang a déjà repris conscience. Il emmène les 2 subordonnés avec lui et ouvre un portail après l'autre tout en poursuivant l'ombre en fuite. Finalement, ils arrivent là où Saki vient de finir d'éliminer une autre ombre. Désormais, l'ombre qui s'échappe est complètement encerclée. Bien qu'il tente désespérément de s'échapper, Saki et Zhang le détruisent en quelques secondes. Ensuite, Zhang dit à Saki qu'il doit partir immédiatement, puis part avec les 2 subordonnés. Quelques instants plus tard, il atteint l'emplacement de Kaido. Dès l'instant où il aperçoit Lai, il se précipite vers elle à toute vitesse. Il est horrifié par son état, car elle est littéralement au bord de la mort. Zhang perd complètement le contrôle et explose de rage. En quelques secondes, il détruit le portail qui était sur le point de briser le sceau de l'ombre en utilisant son pouvoir écrasant. Il ordonne ensuite à l'un des guerriers de soigner Lai avec la magie de récupération et l'interroge sur son état. La guerrière explique que les ombres ont brutalement vidé toute son énergie magique. La colère de Shang est encore plus brûlante. Il regarde directement Kaido et lui dit qu'il va lui faire souhaiter la mort. Avant de l'affronter, il jette un sort à l'ombre féminine qui tente de s'échapper, lui ôtant tout son pouvoir magique. Le guerrier charge alors vers elle, se transforme en bête comme un imbécile et la bat sans pitié. Finalement, il décide de ne pas la tuer car il veut plutôt l'interroger. Pendant ce temps, Zhang charge Kaido avec une vitesse incroyable, mais Kaido esquive l'attaque. Les 2 échangent d'innombrables coups jusqu'à ce que Zhang décroche une frappe légendaire qui envoie Kaido voler. À ce moment précis, Lai reprend enfin conscience et Zhang se précipite immédiatement pour la surveiller. Elle le rassure en lui disant qu'elle va bien. De l'autre côté, l'ombre féminine est sur le point de tout avouer lorsqu'un groupe d'ombres apparaît soudainement et la sauve. Mais là n'est pas le vrai problème. Le véritable désastre commence lorsque Kaido se transforme en une autre forme, provoquant une augmentation spectaculaire de son pouvoir. En quelques secondes, il blesse grièvement les 2 subordonnés. Kaido se tourne alors vers Zhang et déclare qu'il va le tuer et que Lai mourra également. Il lance immédiatement un sort qui téléporte Lai loin de sa position avant de lui lancer une attaque explosive dévastatrice. Mais à la toute dernière seconde, Zhang se téléporte à ses côtés et la sauve. Accablé par l'émotion, Lee s'effondre en pleurant et lui demande pourquoi il est revenu pour elle et pourquoi il continue de s'immiscer dans sa vie et de la faire s'attacher de plus en plus à lui. Zhang comprend exactement ce qu'elle veut dire et une profonde tristesse apparaît sur son visage. Il devient clair qu'il est également tombé amoureux d'elle. Oui, le cœur du roi démon
a finalement été capturé par la jeune fille Lai. À ce moment précis, la pluie commence à tomber, signifiant que le corps artificiel de Kaido est sur le point d'être détruit. Effectivement, son corps commence à s'effondrer jusqu'à disparaître complètement. Et avec ça, notre anime touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de récapitulatifs d'animés comme celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.